Merci beaucoup de venir assister à ce talk sur Dessiner, c'est gagner. Merci au Jug Summer Camp aussi d'avoir retenu ma proposition. Je suis Pierre Tivul, je suis directeur technique de EcoBox. C'est une petite structure qui accompagne la gestion d'entreprises, des micro-entreprises. Je suis aussi dans l'organisation des 2 dernières sessions du camping des speakers. C'est un peu comme le jug au niveau dimension, mais en plus il y a des toboggans avec des piscines et puis et des chamallows grillés, donc concept un peu plus évolué peut-être, je sais pas. Moins simple en tout cas. Moins simple à organiser. Et je suis aussi dans un petit collectif d'artistes qui s'appelle la Boîte en Valise, où je fais un peu de volume et aussi du cosplay. J'en ai déjà parlé à différentes reprises. Mais aujourd'hui, on va pas parler cosplay. On va parler plus dessin et en même temps, après avoir assisté à la keynote d'Aurélie, je me dis on est vraiment dans la suite du talk d'Aurélie, notamment la partie des tips où elle disait qu'elle gribouillait et que ça pouvait être une porte d'entrée de partager autrement. Donc moi, voilà, je partage autrement, je fais des sketch notes. C'est une des façons à moi de partager. Ça, c'est vraiment les dessins que je fais de façon publique. Alors, je ne sais pas si vous pouvez juger peut-être mon niveau de dessin. Alors, je ne suis pas complètement débutant, mais je ne suis pas non plus un artiste. Il n'y a rien enfin, en tout cas, je vois rien d'impossible. Peut-être que ouais, peut-être le visage, peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à dessiner un visage, mais ça reste du très basique. Donc l'idée c'est vraiment, comme disait Aurélie, de gribouiller. Je montre par là parce qu'Aurélie est assise à cet endroit-là. Première question que je vais vous poser pour savoir si vous êtes dans la bonne salle et si vous auriez peut-être pas dû aller dans le talk technique à côté. Est-ce que vous savez dessiner à main levée? Qui sait dessiner? Voilà, donc je vais reformuler la question. Qui sait dessiner comme un enfant de 5 ans? Parce que ça va être à peu près ça. Voilà, donc il y en a encore 2-3 qui visiblement, peut-être, je sais pas, vraiment, yes you can. Parce que qu'est-ce qu'on va utiliser? En fait, c'est les bases de quelque chose qu'on appelle la facilitation graphique. C'est tous les éléments de communication visuelle se basent là-dessus. Après, il y a des artistes ou des designers qui vont vraiment aller beaucoup plus loin, mais nous, on peut juste conserver les éléments de base et ça va suffire. Donc, on va utiliser quoi? Des points, des traits, des formes géométriques, et on va en définir notre vocabulaire visuel, c'est-à-dire des pictos, des panneaux de signalisation, une bombe pour un danger, un ordinateur, un téléphone mobile pour illustrer un petit peu vos différentes présentations ou vos prises de notes ou autres. Les personnages, là, c'est vraiment pour démystifier le côté, les facilitateurs graphiques qui interviennent ou les designers, ils font toujours des persos hyper quali, hyper beaux, en 3 traits en plus, c'est juste dégoûtant. Voilà, moi, mes bonhommes, je vais un petit peu plus loin que le bonhomme bâton, parce que mon corps, en général, je fais un petit carré. Donc, on est vraiment dans du plus quali. Après, si vous êtes à l'aise avec les lettrages, allez-y. Des cadres, ça peut être juste une boîte basique. On peut aller vers des cadres un petit peu plus chiadés si vous avez du temps. Utilisez de la couleur, mais pas trop. Voilà, j'ai pas trop de conseils à donner parce que moi en général je suis pro de peinture, donc ou arc-en-ciel, donc ça marche pas. Des ombres si vous voulez faire un petit peu le facilitateur graphique de chez Wish, ça marche assez bien. À peu de frais, on arrive à faire quelque chose qui rend bien. Les connecteurs, c'est des flèches, mais on peut aussi avoir une connexion en mode je fais un petit trait et qui va raconter peut-être une histoire, un storytelling entre les différents éléments. Il y a du lien entre tout ça. Et ensuite, comment j'organise le tout? Ça dépend. Soit vous êtes à l'aise, vous faites souvent du mind mapping, vous êtes le super pro de PowerPoint pour mettre en forme avec des colonnes, des différentes zones. Allez-y. Vous n'êtes pas encore super à l'aise, faites comme vous pouvez. L'idée, c'est de vraiment démarrer. On ne se prend pas trop la tête dans un premier temps. Comment moi j'utilise ça au quotidien de façon moins publique que mes sketch notes que je mets sur mes réseaux sociaux? Je vais vous montrer un petit peu. J'ai un petit outil et voilà ce que je disais. Exactement, ça s'est mis en veille. Tac, tac, tac. Et c'est super. C'est bloqué. C'est parfait. Ah putain. Désolé. On relance. Désolé. Hein. Ça va. Voilà, un petit applaudissement. Don't try this at home. C'est un travail de professionnel, comme vous le voyez.
Alors, par quoi j'ai essayé de penser qu'est-ce que j'utilise en premier quand je prends un crayon et que je vais au tableau. Souvent, je fais des schémas d'architecture et je pense que ça, vraiment, tout le monde le fait dans la tech, en lit ou en produit. Alors, c'est quoi pour moi un schéma d'architecture? C'est voilà, j'ai mon mobile ou j'ai mon ordinateur. Vous voyez, on n'est pas sur du foufou au niveau dessin. Hein. Qui vont consommer mon API et puis qui elle-même est connectée à une base de données. Ou alors, attention, un cloud, mais voilà, ça parle, voilà, mon API qui se connecte à un cloud. Donc, en général, on est tous habitués à faire ça, soit dans des présentations, je ne sais pas si on est en ESN quand on fait un dossier de vente pour des clients ou autre. Et en fait, ça, c'est de la facilitation graphique. Alors, soit vous copiez-collez des choses dans votre PowerPoint, mais aussi vous pouvez le dessiner au tableau. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Mais en fait, sans le savoir, vous faisiez de la facilitation graphique. Dans quoi on utilise aussi très régulièrement dans les modèles de données. On va utiliser des boîtes, des, des connecteurs. Voilà, tout l'UML en général, en fait. Alors, c'est très, très figé. Mais après, quand on va au tableau et qu'on s'entend sur on va faire quelque chose entre nous, on n'est pas forcément obligé de respecter tout le cadre de l'UML. En général, je n'utilise pas tout le cadre parce que je pense que je ne suis pas suffisamment pro UML pour être vraiment dans toutes les cases. Mais ça me permet d'échanger, de voir s'il y a des problèmes et c'est de gagner du temps aussi. Donc ça, en général, tout le monde l'utilise. Moi, j'essaye vraiment pousser mes collaborateurs à aller, ou les collègues, ou les clients avec qui je vais travailler, à prendre le crayon et aller au tableau et expliquer ce qu'ils souhaitent. Autre chose qui... Je ne pensais pas que ça allait être si efficace, prise de notes en réunion. Pourquoi c'est efficace? C'est-à-dire qu'avant, j'étais chef de projet à un moment, je prenais des notes et j'envoyais par mail tout l'écrit. J'avais 0 retour. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, je commençais les sketch notes, tiens, je vais essayer de les utiliser, puis d'envoyer une photo de ce que j'ai pris en note. Voilà, plutôt que d'envoyer du texte dans mon mail. Voilà. Donc voilà, j'ai mis, il y avait des warnings, il y avait une nouvelle personne qui arrivait, hop. Il y avait le projet smartphone qui démarrait. Voilà, hop, j'avais mon smartphone. J'y avais l'équipe qui se formait. Hop, 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 voilà, l'équipe. On avait une date à respecter dans le calendrier. Tac, 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 tac. Voilà. Et on met un petit peu de couleur pour que ça soit plus fun. Voilà, hop. La date, elle est importante. Comme j'ai pas de rouge, je mets du bleu, mais ça transcrit. Donc il y avait du texte et des pictos, et ça suffisait pour transmettre quelque chose qui avait du sens. Et là, j'étais hyper étonné. J'avais des retours en disant « Ah, c'est mignon. Ok, merci, t'es gentil. Peut-être pas mignon, c'est joli. » Et où j'ai « Ah, en fait, on a oublié de parler de ça. » Ou « Ah, en fait, on a oublié la date, c'est pas celle-là. » Ou « Ah, mais dans l'équipe, tu as oublié un tel. » Voilà. En fait, j'avais des retours. Donc, à quoi sert un compte rendu à part pour avoir des retours peut-être éventuels et préparer la réunion suivante? Pour moi, c'était gagné. Autre usage qui m'a beaucoup servi à un certain moment, c'était sur la prise de décision. On a plusieurs choix. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un super dossier pour présenter les plusieurs choix. Et en fait, les gens lisent le dossier et au bout d'un moment, ils sont perdus. Voilà. Et du coup, je me suis dit, prenons le truc à l'envers. Donc, on a déjà fait peut-être le travail de ce super dossier. Et on va essayer de le synthétiser dans voilà, une personne qui est perdue. Elle doit faire le choix A ou le choix B. Par exemple, est-ce que on va présenter choix agilité ou pas agilité? On va présenter un projet technique dans le cloud ou on-premise. Voilà. Il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons de faire ces deux choix-là. Et on va définir, voilà, là, les plus, là, les warnings de la solution A, et puis peut-être les points de vigilance
à faire sur cette solution A. Et pareil pour la solution B, les plus, les warnings. Attention, sur cette solution B, il y a vraiment un gros danger. Par contre, il y a un énorme plus aussi. Voilà, on va choisir, voir si c'est pertinent de l'avoir. Et qu'est-ce qui se produit? C'est comme si on avait fait vraiment un petit résumé, mais visuel. Si vous arrivez à faire une synthèse en mode texte, ça marche. Mais là, moi, c'était plus facile pour moi de faire cette synthèse format visuel avec des dessins, des pictos. Et tout de suite, la prise de décision était beaucoup plus facile. On a noté pour différents clients un gain de, on passe 1 heure à expliquer, on passe 5 minutes à expliquer. Voilà. Pour moi, c'est gagné. Je sais pas, si vous avez 55 minutes à dépenser à chaque fois, c'est vous qui voyez. Et non, c'était pas au même moment. Ensuite, une dernière petite idée que j'ai eue, c'était suite à un tweet qui est passé avec une illustration des librairies Map, Filter, Reduce. Alors moi, je l'utilise beaucoup en JavaScript. Je crois que ça existe aussi dans d'autres langages. Hein, c'est pas restrictif. Et en fait, dans mon équipe, j'avais un junior qui avait un problème. Il utilisait tout le temps les boucles for each. Alors là, on est dans la partie la plus tech du talk. Désolé pour ceux qui... Donc, il utilisait toujours des boucles au lieu d'utiliser map. Et ça m'énervait. Et donc, parce que le filtre, ça va, c'est assez simple. Et comme je vois que j'ai plus trop beaucoup de temps, je vais passer le filtre. On va aller directement sur le map. Donc, le map, c'est j'applique à tous les éléments d'un tableau une fonction. La doc, elle est très bien, mais c'est que du texte et avec des exemples en JSON. Voilà. Et j'avais beau lui dire toutes les semaines, mais regarde la doc, lis la doc. Bah, il lisait la doc, il appliquait pour le cas que je lui avais montré, mais semaine suivante, il y avait de nouveau une boucle qui sortait, un for each, c'était pas ce que je voulais. Le map, je trouve que c'est très lisible, moi ça me parle, et je ne suis pas le seul, il me semble. Autant le reduce, je suis un petit peu moins fluent en reduce, mais map, vraiment, c'est très facile. Donc, je vais vous montrer comment je lui ai décrit la chose. Donc, map, la fonction map, et je vais faire une fonction map qui applique une couleur, par exemple, pour que ça soit visuel, on est sur du visuel. Donc, j'ai un tableau avec, on part sur 5 éléments, voilà, et puis c'est des éléments un petit peu différents. Hop, et puis là, et on va avoir un tableau de sortie. Ce qu'il faut savoir avec map, c'est que le nombre d'éléments en entrée est également le même nombre d'éléments qu'en sortie. Donc je lui prépare. On a prévu de ne pas changer le type d'objet. On pourrait imaginer de changer le type d'objet, mais là, dans notre exemple, on ne va pas le changer. Et on va juste appliquer à chaque élément une fonction. Donc une fonction couleur. On va se dire, pour les traits, ça va être une couleur du vert, par exemple. Pour les points, ça va être du bleu. Et pour le rond, et pour les ronds, ça va être du jaune. Et donc, hop, on va appliquer du vert. Ça va appliquer du vert. Et c'est tout. Pour le jaune, on va appliquer pour le rond, on va appliquer du jaune. Et pour le point, on va appliquer du bleu. Voilà. Donc, on démarre de ce tableau-là. On passe, pour tous les éléments, on va passer par la même fonction. Et qui va appliquer une couleur. Et en sortie, on a le même tableau en taille, mais avec les éléments qui ont été transformés. Là, c'est les mêmes types d'éléments. On peut imaginer des types différents. On peut dire que ça se transforme en rond, parce qu'on a une fonction qui transforme les carrés en rond. Voilà, c'est possible. Et donc, je lui ai dit, présenter ça. Je lui ai dit, maintenant, tu relis la doc, et on va voir. Et ça a fonctionné. Voilà, ce sera tout pour moi, parce que c'est un quickie. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 1 minute. Oui. Est-ce que tu as des outils ou des applis à conseiller en ce moment pour l'utiliser? Alors, pour les sketch notes, moi j'utilise Procreate sur mon iPad. Et sinon, je conseille vraiment vivement les Stabilo et les Velleda au quotidien. Voilà. Non, sinon, et les bloc-notes et les crayons, n'importe quel crayon. Pour les sketch notes, je conseille des crayons noirs indélébiles. Ça permet ensuite de colorier. Voilà, c'est tout ce que je vous conseillerais. J'ai pas de marque en particulier. Une dernière petite question peut-être, c'est possible. Dans le fond. Oui.
Quand tu parlais des comptes rendus de réunion tout à l'heure, Oui. tu disais qu'à partir du moment où tu faisais des comptes rendus de réunion de manière visuelle comme ça faisait réagir les gens. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est pas l'effet nouveauté, c'est sympa, c'est nouveau qui les fait réagir et comment ça se passe dans le temps Alors en c'est fait fort possible parce que je l'ai fait vers la fin, donc il y a eu juste 3 ou 4 réunions où j'ai fait comme ça. Mais il y a eu un effet quand même, il y a eu un effet. peut-être Et le coup à d'effet. chaque fois il y avait quelqu'un de nouveau dans la réunion, ça marchait. Ça captait vraiment l'attention. Et là où il y a moins l'effet de nouveauté, il y a aussi l'effet de tiens, j'ai envie de voir ce qu'il va rajouter parce que je mettais toujours des petites choses un petit peu fun. Donc peut-être l'effet d'attente. Tiens, c'est quoi le petit truc rigolo qui va se trouver, le petit Easter egg dans la prise de notes. Voilà, on peut essayer de jouer comme ça pour capter l'attention. Après, ça, c'est quand même, je conviens, c'est malheureux de devoir capter l'attention alors que ça devrait être le boulot de tout le monde de faire ça. Mais bon, parfois on peut trouver des petits raccourcis pour arriver à notre but. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Dernière question. Une dernière? De ce côté-là? Je me posais des questions sur certains usages par rapport à l'aspect collaboratif. Parce qu'en fait, autant les schémas en Mermaid ou les comptes rendus en textuel, on peut collaborer, plusieurs personnes peuvent éditer, etc. Oui. Bon, un dessin, c'est une image, et du coup, une fois que c'est fait, faut refaire. Et donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à cette approche pour certains, les comptes rendus notamment? Alors, sur les comptes rendus, ouais, c'est plutôt dans un sens. Après, j'ai des feedbacks, mais sinon, sur l'approche en atelier, aller au tableau et dessiner, là, on est dans du participatif, normalement. À part s'il y a vraiment quelqu'un qui écrase les autres et qui, du coup, impose tellement que les autres n'osent pas prendre la parole et aller. Là, pour moi, c'est le risque. Donc, vraiment inciter le plus possible les gens à participer. Là, j'ai pas de... À part être sympa, j'ai pas de... Je sais pas. J'ai pas de... Il y a peut-être que des coachs agiles ont des solutions techniques pour ça. Je suis pas coach agile. Après, il y a peut-être des outils. Là, je t'avoue que je l'utilise. Ouais, je gribouille. On est d'accord. Hein, je gribouille et je trouve que le fait d'avoir gribouillé, ça m'a permis de gagner ou de gagner du temps ou de gagner aussi en fluidité ou voilà. C'est pour ça que je voulais le transmettre sur un quickie, à vous prendre trop de temps. Merci Voilà. beaucoup, Pierre. Merci.